associations sont les ultimes, j'allais dire, refuges d'une socialisation qui aurait dû être naturelle et qui est naturelle dans d'autres cultures, hein. Si on pense, que sais-je, à des cultures du Pacifique, à tel ou tel village en Afrique profonde, il y a une socialisation, je dirais, normale, hein, au sein d'une famille, au sein d'une tribu, que sais-je, hein, qui se fait. En Europe, on n'a plus trop ça. Il y a des gens extrêmement isolés, quoi, hein, presque inhumainement isolés, hein. L'être humain n'a pas été conçu pour vivre un peu, je dis, à la Robinson Crusoe, hein. C'est un roman, hein, c'est pas un vécu normal, hein, d'être humain, quoi, hein. Donc les associations sont finalement quasiment les seules à pouvoir porter encore un peu d'humanité. Une chose qu'on n'ose pas faire, une chose pourtant tellement bête, c'est d'oser la rencontre. Il y a toutes sortes de gens qui, par exemple, vivent à proximité, mais on n'ose pas aller. C'est comme si c'était devenu une tâche surhumaine, hein, de frapper à une porte, de dire à quelqu'un de venir discuter. Et je pense presque qu'on pourrait regarder avec une forme de saveur les réactions d'étonnement des gens lorsque vous initiez un contact humain avec eux. On en est quand même arrivé à un stade d'aliénation sociale, culturelle, oser entamer un échange, hein. Je crois que c'est un acte révolutionnaire, hein, et nous devons peut-être davantage miser, hein, sur cela. Une association au sens presque hermétique, juridique, oui, on peut dire que c'est une bulle parce qu'il y a une liste de membres, un tel a payé sa cotisation ou pas, donc il est là-dedans ou pas, puis il y a une certaine structure. Oui, vu comme ça, c'est quasiment une bulle au côté presque dans le sens fermé du terme, hein. Mais l'originalité, par exemple, de la loge, c'est précisément que les contours ne sont pas totalement délimités, hein, par rapport à l'extérieur, hein. On ne sait pas très bien qui est totalement dedans et qui est totalement dehors, et c'est génial, hein, justement d'oser cette sorte de bulle sans contour clair, hein. Mais quand on y réfléchit un peu, hein, une maison traditionnelle dans d'autres cultures, ou alors une tribu, elle n'a pas réellement de frontières totalement claires, hein. On ne sait pas très bien qui est de la maison ou qui est extérieur, mais il n'y a pas vraiment de frontières, hein. Donc imaginez cette idée presque d'association à frontières ouvertes, hein. Je crois, c'est quelque chose qui n'est pas juridiquement prévu, mais qui est d'autant plus stimulant. Je pense qu'il faut garder cette image, le proverbial moulin, quoi, où on rentre ou on sort, hein. Et de nos jours, on n'ose plus, hein, c'est devenu presque péjoratif de dire comme dans un moulin. Mais non, mais en fait, c'est génial, c'est génial. Hmm. Non, je crois qu'il faut se poser cette question de l'inclusion. Dans d'autres sociétés, ou alors dans des temps un peu plus anciens, quoi, les gens différents, qu'est-ce qu'ils devenaient? Quelle était concrètement l'activité par rapport au groupe humain d'une personne, que sais-je, différente, handicapée, bizarre, dans tous les sens du terme? Ben, l'un des jobs, c'était d'être chaman. L'un des jobs, c'était de peindre sur les parois de ces fabuleuses grottes là, hein, que l'on admire, que l'on connaît, aller d'un village à l'autre pour raconter des histoires. Tout ça, c'était des activités pour les personnes qui avaient un profil peut-être un peu trop étonnant, inhabituel pour exercer un métier entre guillemets standard ou normal, hein. Et les sociétés anciennes prévoyaient des options, des cases peut-être pour les personnes différentes, hein. Fondamentalement, à la base, être artiste, c'est pas quelque chose que l'on apprend
par je ne sais quel programme d'apprentissage. C'est un état d'âme, hein, une différence humaine, une originalité humaine qui ensuite se traduit, alors parfois de façon graphique, parfois de façon orale, parfois de toutes sortes de manières, hein. Le monde de l'art, comme on dit des arts, était un champ d'action, bon, pour des personnes, on va dire, qui n'étaient pas dans la norme. Je crois qu'à notre époque, la question est la même, hein, avec certes peut-être un vocabulaire différent, hein. Quelle place on peut trouver pour des personnes qui, j'allais dire, ne sont pas prévues dans les grilles administratives, hein, pour parler clairement, hein. Et donc, être avec des artistes dans un projet d'inclusion, c'est, je dirais, normal, quoi, hein. Si on ne le faisait pas, c'est là que ce serait inquiétant, à mon avis, hein. Il suffirait de presque rien.